Comment faire passer une crise d'angoisse? Une crise d'angoisse ne disparaît presque jamais d'elle-même. Par conséquent, n'attendez pas pour demander de l'aide. La chose la plus importante est que vous admettez que vous avez un problème et que vous voulez changer. Vous pouvez travailler sur vos peurs vous-même et avec votre entourage, famille, amis. Par exemple avec un livre d'auto-assistance ou un cours sur Internet. Vous pouvez également rechercher des informations et entrer en contact avec d'autres malades par l'intermédiaire d'une association de patients. Vos plaintes affectent-elles votre vie quotidienne? Ensuite, allez voir votre médecin, il pourra vous aider davantage. Les personnes qui souffrent d'un trouble anxieux pendant une longue période peuvent perdre leur travail et leurs amis et se sentir seuls. La chance est particulièrement élevée s'ils cachent la peur à tout le monde. 30% des personnes souffrant d'un trouble anxieux souffrent également de dépression ou d'abus d'alcool. La peur est aussi souvent un lourd fardeau pour un ou une partenaire, des enfants et des amis. Par exemple, si leur ami n'ose jamais marcher dans la rue sans ses conseils. Qu'est-ce qui peut causer une crise d'angoisse? Qu'est-ce que la peur et comment fonctionne-t-elle exactement? Les chercheurs en savent de plus en plus sur l'une des émotions les plus fondamentales. Cela pourrait conduire à des traitements plus nombreux et meilleurs pour les personnes souffrant de troubles anxieux. Voici comment remédier à cela. Respirez correctement pour faire passer une crise d'angoisse. Au premier signe d'une attaque de panique, il est important de se concentrer sur sa respiration. Les inspirations et les expirations doivent être conscientes, longues, profondes. La respiration profonde aide à atténuer la réponse au stress et à l'anxiété. Vous pouvez utiliser différentes techniques de respiration. Respiration diaphragmatique, dans laquelle la paroi abdominale doit monter à l'inspiration et descendre à l'expiration. Respiration lente simple. Il vaut mieux inspirer par le nez et expirer par la bouche. Les épaules et le dos doivent être redressés. Utilisation d'un compte. Vous devez inspirer et expirer, en comptant à chaque fois jusqu'à 4. C'est bien si vous pouvez vous concentrer sur le comptage et la respiration. En retenant son souffle. Si les inspirations et les expirations deviennent fréquentes, superficielles, vous pouvez retenir votre souffle après l'inspiration pendant quelques secondes. Cela vous aidera à respirer plus lentement et plus profondément. Trouvez un endroit calme pour faire passer une crise d'angoisse. Lors d'une attaque, mieux vaut trouver un endroit calme, tranquille où il y aura moins de monde. Il est souhaitable que vous puissiez vous y asseoir, vous détendre jusqu'à ce que la santé normale soit rétablie. Une pièce séparée ou un bureau fera l'affaire. Vous pouvez simplement sortir et vous asseoir sur un banc. Vous devez prendre une position confortable, essayez de vous détendre. Il est recommandé d'utiliser des techniques de méditation ou de relaxation. Cela vous aidera à gérer l'anxiété. S'il n'y a nulle part où aller, vous pouvez simplement fermer les yeux pendant un moment et vous concentrer sur votre respiration. La méthode aide particulièrement bien si l'attaque commence en raison du fait qu'une personne se retrouve dans une foule, dans un véhicule en mouvement, en vacances. Imaginez quelque chose de sympa pour faire passer une crise d'angoisse. Vous pouvez faire face à la peur et à l'anxiété en imaginant quelque chose d'agréable, de sûr, associé à des émotions positives. Cela peut être un endroit où une personne se sent à l'aise, un animal aimé, quelqu'un de proche. L'essentiel est que l'image évoque des émotions positives et aide à se calmer. Resserrez et détendez vos muscles. Pour soulager une attaque, vous pouvez utiliser la technique de relaxation musculaire la plus simple. Par exemple, solliciter et détendre alternativement des groupes musculaires individuels. Il peut s'agir des muscles du dos, des bras, des jambes, de l'abdomen. La tension et la relaxation subséquente aident à contrôler l'état des muscles, à se concentrer dessus, à distraire de l'anxiété et de la peur. De tels exercices vous aident à apprendre à distinguer rapidement les muscles tendus des muscles détendus, en reconnaissant l'approche d'une attaque de panique. N'oubliez pas que la crise se terminera bientôt. Au bout de quelques minutes, une forte peur vous lâchera. Vous pouvez vous répéter que la peur n'est causée que par une crise de panique, que cette condition n'a pas besoin d'être contrôlée, qu'elle passera rapidement d'elle-même. Cela aidera à se débarrasser de la peur de la mort et du sentiment de danger imminent. Contrôlez votre santé. Une attaque de panique peut ressembler à une crise cardiaque ou à une suffocation. Il est nécessaire d'être examiné par un médecin, de surveiller l'état de santé, afin de ne pas confondre une attaque de panique avec les symptômes d'une condition dangereuse. Si de tels épisodes se produisent régulièrement, parlez-en à votre thérapeute, décrivez ce que vous ressentez pendant ceci. Cela vous aidera à comprendre si les symptômes sont vraiment liés au stress, à l'anxiété ou s'ils ont une autre raison. Un diagnostic et des soins de santé réguliers aident à réduire l'anxiété. Concentrez-vous sur les sentiments pour faire passer une crise d'angoisse. Souvent les attaques s'accompagnent d'un sentiment d'irréalité de ce qui se passe, d'un sentiment d'isolement, de détachement,
de perte de contrôle. La capacité de concentration aidera à faire face à cela. Vous devez vous concentrer sur des sensations familières, par exemple, la texture du tissu sous vos doigts ou les sensations tactiles lorsque vous sentez les touches d'un clavier d'ordinateur. En vous concentrant sur eux, vous pouvez vous distraire de l'anxiété qui provoque une attaque afin de garder le contrôle de la situation. Pour faciliter la concentration sur les sensations, vous pouvez emporter avec vous un objet spécial pour cela, par exemple, un porte-clés, un stylo ou tout autre petit objet bien connu. Si une attaque de panique commence à un moment où il n'y a rien de convenable à portée de main, vous pouvez vous concentrer sur n'importe quel sujet, notez toutes ces caractéristiques pour vous-même. Cela peut être une horloge sur le mur, un arbre dans la rue, une voiture garée, une vue depuis la fenêtre, n'importe quel objet qui aidera à détourner l'attention.